première question concerne l'espace Mistral. Où en est l'appel à promoteur? Quelle est la composition du comité terme utilisé par 17 de l'appel, chargé d'évaluer les candidatures? Un lauréat a-t-il été retenu? La convention de prestation intellectuelle du 22 février 2019, avec VAR aménagement de développement, prévoit le planning suivant. L'analyse d'offres, négociation juillet-août 2019, attribution septembre-octobre 2019, signature notaire novembre 2019. Où en est-on donc de ce planning? Et pensez-vous qu'il pourrait être réuni? Ma réponse est: suite à une étude, comme vous le savez, avec VAD, une consultation type appel de projet a été lancée le 23 mai 2019. 5 offres ont été reçues, au plus tard le 18 juin 2019. VAD est chargé de réaliser les analyses. La phase de négociation a été entamée fin juillet. Dans ce contexte, un candidat a demandé à réaliser des études complémentaires avant de confirmer son offre. Celles-ci sont en cours. Nous en saurons plus d'ici la fin de la semaine après une réunion technique avec VAD. Voilà. Ça, c'est pour votre première question. La deuxième. Notre deuxième question concerne les RAI, ralentisseurs anti-intrusion. Pardonnez-moi, vous avez... je vous demande comment est constitué le comité d'études de candidature. Est-ce que vous pouvez répondre? Je crois que là, je vous ai répondu clairement, et je vous porterai plus de questions en fonction du candidat qui a été retenu. Non, je vous demande, excusez-moi, je vous demande la composition du comité. Je ne demande pas quels sont les candidats, la composition du comité. Voilà. Là, vous ne m'avez pas répondu. Non, je vous ai dit, c'est un appel d'offres qu'on a fait. Alors, et on a eu 5 candidats qui ont postulé. Alors, si c'est un appel d'offres, comment ça se fait que je n'ai pas été convoqué étant membre de la commission d'appel d'offres? C'est un comité interne. Voilà. Donc, je vous demande la composition du comité. Et je vous la donnerai, aucun problème. Il y a VAD, il y avait donc... il y avait donc moi et... qui c'était le troisième? Ah oui, Madame Fanny Fossier, voilà, je cherchais qui c'était, qui est à l'urbanisme. Je cherchais qui était la troisième. Voilà. Donc on est toujours, on devrait terminer la première phase analyse, offre, négociation d'ici une semaine. Une semaine. Voilà. Deuxième point, notre deuxième question concernait les RAI, ralentisseurs anti-intrusion. Le fabricant d'habitude que nous avons contacté nous a indiqué que ce dispositif était capable d'arrêter un véhicule de 7,5 tonnes lancé à 48 km/h sur 33 mètres. Comment se fait-il que ces barrières soient installées contre le public sans aucune distance de sécurité, les rendant inopérantes? Toujours, d'après le fabricant, ces dispositifs n'ont pas vraiment vocation à être installés de façon définitive. Ils sont bruyants et dangereux. Que répondez-vous aux commerçants et riverains qui subissent une réelle nuisance à cause du bruit provoqué jour et nuit par les voitures roulant dessus? D'autant qu'il n'y a aucune amélioration de la sécurité. Votre question. Je vais vous répondre. Tout d'abord, je suis très étonné de votre façon de faire et de me reprendre d'une partie ou non sur la totalité des propos tenus par la société d'habitude. Vous tronquez ainsi la vérité. Je vais donc établir la vérité. Vous permettez de quel droit que je trompe la vérité? Et nous avons écrit à d'habitude qui nous a répondu. Vous avez une réponse, moi je vous donne la mienne. Oui, mais de quel droit dites-vous? Je ne vous ai pas trouvé sur votre question, monsieur Fribert. Donc, je vais donc établir la vérité en répondant point par point, en m'appuyant sur les éléments transmis par le directeur industriel de d'habitude, Jérôme Berthoud. Explication écrite et donc consultable. Concernant la distance d'arrêt d'un véhicule, c'est une problématique qui remonte tous les dispositifs anti-véhicules BELU. Le mécanisme de freinage à distance, il a été utilisé. Quel est le revêtement de sol? Quelle est la masse embarquée? On peut parler de camions de 7,5 tonnes, mais ne pas le charger, bien entendu. Pour les
dispositif qui arrête net un véhicule, le chargement de celui-ci ainsi que des débris importants se retrouvent projetés à des dizaines de mètres. Quel que soit le dispositif installé pour supprimer tous les risques d'accident, il faudrait interdire l'accès aux personnes sur une grande zone autour du dispositif. Ce qui est extrêmement difficile d'interdire toutefois. La configuration des lieux comme un virage ou une chicane peut empêcher un véhicule d'arriver à grande vitesse et ainsi limiter la pénétration du véhicule dans la zone à sécuriser. Ce qui est notre cas, par exemple, rue Portalis ou au rond-point Mirou. La préfecture valide notre plan de sécurisation, comme c'est le cas dans toutes les villes où ces ralentisseurs sont installés. À chaque fois que nous organisons une manifestation dans les rues, cela va donc dire qu'elle est jugée, que le rapport bénéfice-risque est satisfaisant. Je tiens à rajouter que si nous agrandissons le périmètre de sécurité, nous augmentons d'autant la zone inaccessible, avec tout ce que cela implique pour les riverains qui voudraient rentrer et sortir de chez eux. Dans le cadre des tests effectués, je tiens aussi à vous informer que d'habitude est allé plus loin que le simple respect de la norme en demandant à un expert poids lourd de réaliser l'expertise du camion qui a fait le texte afin d'affirmer que celui-ci est détruit. Pour ce qui est du désagrément sonore, l'habitude a beaucoup travaillé pour atténuer le bruit. Des patins en caoutchouc permettent de réduire la gêne qui apparente au claquement. D'une bouche d'égout, ce sont les rampes latérales qui causaient le plus de problèmes. C'est pourquoi le produit a évolué avec les rampes latérales monoblocs. Nous éditons nous annonçons de travailler sur d'autres solutions pour voir, parce que bon, on se demande ce qu'on va pouvoir apporter comme amélioration. On n'est pas là pour ennuyer les gens. Mais bon, nous on l'a posé en nous disant c'est officiel, c'est réglementaire. Voilà, on nous a donné tous les certificats du truc. Ce que je voulais dire, outre ces problèmes de franchissement à vitesse élevée, la YouTube n'a aucune plainte sur la dangerosité du dispositif. Pour conclure, les retours sur ces ralentisseurs sont très favorables. Plusieurs villes qui ont investi cette année en rajoutent au budget pour l'année prochaine. Ce dispositif permet, entre autres, de répondre à la problématique de l'accès, mais avec l'avantage de diminuer grandement la gestion et les coûts du personnel municipal. Vous vous rappelez, donc, on a aussi mis ça en place à cause des BAI, que c'était une manipulation, un temps pour les faire autour du village. Donc, ces BAI, les jeunes, nous les avons gardés quand nous organisons des grandes manifestations, il n'y avait pas de problème. Et celle-là, donc, ça permet simplement à la police municipale, en une demi-heure, d'avoir fait le tour des sécurités. Quant à la police municipale, je vous dis, c'est très satisfaite par le dispositif, car elle peut se consacrer à son travail de surveillance du public. Nous avons malgré tout gardé, comme je vous ai dit, une ancienne BAI pour des manifestations ponctuelles. Mais elles n'ont pas vocation à être installées 2 à 3 fois par semaine, avec tous les problèmes que cela engendre en matière de mobilisation du personnel communal. Du coup, en heures supplémentaires et des problèmes de manutention. Ce que je veux dire, samedi, nous avons eu un mariage avec des calèches et des chevaux tractés par 2 chevaux chaque calèche. Les chevaux n'ont fait aucun problème à passer sur ces coussins berlinois avec la charrette et avec le... Ce que je voulais vous dire, on nous a dit qu'est-ce que ça va donner avec le temps. Après, les gens qui roulent doucement, ils ne sont pas surpris, et ceux qui roulent fort la caisse, ils font le son. Voilà, monsieur Édouard Friedler, le bossé rassemblé, je voulais vous porter donc un point sur ces coussins berlinois. Mais après, comme je vous dis, nous allons travailler pour voir ce qu'on peut améliorer.